Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on va se concentrer toujours sur réussir le CRPE et là on va s'intéresser aux mathématiques et on va parler des probabilités. Donc les probabilités, c'est un exercice très important puisque c'est un exercice qui tombe très souvent au concours. Vous allez le retrouver souvent dans vos exercices. Moi j'avais eu un exercice en 2023 et je pense que chaque année il y a un petit exercice qui quand même rapporte des points sur la probabilité, donc c'est important de le maîtriser. Une expérience est dite aléatoire si elle vérifie deux conditions. Elle conduit à des résultats possibles qu'on est capable de nommer et on ne sait pas quel résultat va se produire lorsqu'on fait cette expérience aléatoire. On ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Donc ça, c'est une expérience aléatoire. À partir d'une expérience, on peut définir ce qu'on appelle des éléments, qui sont des ensembles de résultats. Par exemple, on peut avoir l'événement tirer un nombre pair. Quand on pioche dans des cartes, par exemple, tirer un nombre pair. On peut exprimer un quotient, et un quotient qu'on appelle la chance qu'un événement la chance qu'un événement se produise. Par exemple, donc ça c'est la probabilité de l'événement. On l'exprime par un quotient. Par exemple, lorsque je lance un dé qui va de 1 à 6, j'ai une chance sur 6 d'obtenir le 6. Donc 1 sur 6, c'est la probabilité d'obtenir le 6. Si par exemple j'avais pris la probabilité d'obtenir un nombre pair, il y avait donc 3 chances sur 6 puisqu'il y avait le 2, le 4 et le 6. Donc j'aurai 3/6 de chance. Donc ma probabilité serait égale à 3 sur 6. Donc il y a plusieurs propriétés à connaître lorsqu'on travaille sur la probabilité. Donc la première, c'est lorsque les résultats d'une expérience aléatoire ont tous la même probabilité, la même chance de se réaliser, alors la probabilité de l'événement est égale au quotient. C'est-à-dire que le nombre de résultats favorables à la réalisation de l'événement sur le nombre de résultats possibles, c'est la probabilité. Par exemple, sur mon dé, ma probabilité, c'est 1 sur 6. Donc, le nombre de résultats possibles, c'est 6 résultats. Et j'ai une chance sur 6 d'obtenir mon 6, ou une chance sur 6 d'obtenir un 5, une chance sur 6 d'obtenir un 3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important de le savoir parce que ça, c'est quand même la règle de base. Ensuite, la propriété numéro 2 dit que la probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. Elle ne peut pas être au-delà. Elle ne peut pas aller plus loin. Effectivement, ma probabilité qu'un événement se réalise, elle est comprise entre 0 et 1. Souvent, c'est une fraction. Effectivement, si on la convertit, ça devient un nombre décimal. Si par exemple, j'ai une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair, c'est comme si j'avais 0,5 du coup, en probabilité. Donc ma probabilité serait 1 sur 2 égale 0,5. C'est exactement la même chose. Ensuite, la propriété numéro 3, la somme des probabilités de tous les résultats d'une expérience, aléatoire bien sûr, est égale à 1. Par exemple, on reprend mon exemple du dé. J'ai 1/6 de chance d'avoir 6, 1/6 de chance d'avoir 5, 1/6 de chance d'avoir 4, et ainsi de suite. Donc au total, j'ai 6 fois 1/6 de chance, puisqu'il y a 6 chiffres possibles qu'on peut obtenir de 1 à 6. Donc effectivement, j'ai 6/6. 6/6, c'est égal à 1. Donc la totalité, la somme des probabilités, c'est égal à 1. Dans une expérience aléatoire, il faut savoir qu'on peut avoir l'événement contraire. Donc, par exemple, je reprends mon événement de tout à l'heure, d'avoir un nombre pair, d'obtenir un nombre pair en lançant le dé. Donc, mon événement A, c'est obtenir un nombre impair. Mon événement contraire, c'est l'événement qu'on appelle donc non A, c'est-à-dire que, par exemple, là, si je fais P de B, c'est l'inverse de P de A. Et donc, dans ces cas-là, c'est obtenir un nombre qui n'est pas pair. Donc, en l'occurrence, un nombre qui est impair. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Quand j'ai un événement et que je peux avoir le contraire, forcément, ces deux événements-là, ils auront pour totalité, ils auront pour somme 1. Donc, si P est la probabilité d'un événement, alors 1 moins P est la probabilité de l'événement contraire. On reprend mon exemple du dé. J'ai 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre pair. Donc, ça fait 1 demi, 1 sur 2, 1 sur 2 chances. Donc, quand je cherche à avoir la probabilité de l'événement contraire, je vais faire 1 moins 1 demi et je vais toujours obtenir 1 demi. Donc j'aurai toujours 0,5 en probabilité. J'aurai une chance sur 2 d'obtenir un nombre impair, une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair. Donc c'est bien l'inverse. C'est l'événement contraire. Les événements indépendants maintenant. Les événements peuvent être dépendants, un résultat peut en influencer un autre, mais on peut avoir des événements indépendants. Par exemple, dans une expérience où j'ai deux petits sacs, je vais avoir deux événements indépendants, donc le résultat de l'un n'intervient pas ou n'a pas d'influence sur le résultat de l'autre. Par exemple, dans mon expérience, j'ai deux sacs, un sac A et un sac B. Dans le sac A, je vais avoir comme premier événement tirer la boule rouge du sac A. Tirer une boule rouge dans le sac A.
Et comme deuxième événement, je vais avoir tiré une boule jaune dans mon sac B. Mais que je tire une boule rouge dans mon sac A ne va pas influencer le résultat de mon sac B, puisque c'est deux sacs complètement séparés. Donc les événements sont dits indépendants. Et là, lorsque je vais prendre, par exemple, on va dire que j'ai 3 boules sur 6 qui sont des boules jaunes. Et que j'ai on va dire, donc 3 sur 6, c'est comme si je mettais un demi. Donc j'ai une chance sur 2 d'obtenir une boule rouge, dans le sac A. J'ai une chance sur 2. Et pour le sac B, on va prendre par exemple que j'ai, on va dire, une chance sur 4. On va dire j'ai une chance sur 4, il y a une boule jaune et après il y a 4 boules de couleurs différentes. Donc j'ai une chance sur 4 d'obtenir une boule jaune dans le sac B et une chance sur 2, j'ai dit donc, puisqu'il y avait 3 chances sur 6, donc on peut le simplifier, une chance sur 2 d'obtenir une boule rouge dans le sac A. Pour calculer la probabilité d'obtenir ces deux événements en même temps, donc la probabilité d'obtenir A et B, qu'on écrit P, entre parenthèses A et B. On l'écrit comme ça, donc cette probabilité, elle est égale à P de A fois P de B. Donc je vous fais l'exemple, je cherche donc l'événement A qui est tirer une boule du sac rouge et l'événement B qui est tirer une boule du sac B. Ma probabilité A, c'était donc 1 sur 2, puisque c'était la probabilité qui était 3 sur 6 qu'on a simplifié. Donc c'est 1/2 de probabilité. Et ma probabilité B, c'était 1/4. Donc j'avais une chance sur 4. Donc pour calculer la probabilité d'avoir les deux événements qui se produisent, je vais multiplier 1 sur 2 fois 1 sur 4. Donc je vais obtenir 1 sur 8. Donc en fait, la probabilité d'obtenir P de A et P de B en même temps, donc P de A et B, d'obtenir la boule rouge du sac A et la boule jaune du sac B, sera de 1/8. J'ai multiplié les deux probabilités. Deux événements sont dits incompatibles, donc deux événements A et B sont dits incompatibles s'ils ne peuvent pas se produire simultanément, c'est-à-dire si la probabilité de A et B est nulle. C'est-à-dire, par exemple, si j'avais mis je veux la probabilité d'obtenir un nombre impair et la probabilité d'obtenir un nombre pair. C'est pas possible de les mettre ensemble. Donc, ils sont incompatibles, ces deux événements. Ils sont même contraires pour le coup, mais ils sont incompatibles. Si au D, je mets la probabilité d'obtenir un 6 et la probabilité d'obtenir un 5, c'est pas compatible. Donc, on ne peut pas avoir une probabilité d'obtenir les deux, d'obtenir le 5 et le 6. C'est impossible. Et enfin, la dernière propriété, si A et B sont deux événements incompatibles, alors la probabilité de l'événement A ou B est P de A ou B égale P de A plus P de B. Donc effectivement, si j'ai deux événements possibles, la probabilité d'obtenir les deux, donc d'obtenir un 5 et un 6, c'est 2/6. Et donc c'est égal à P de A plus P de B. C'est égal à 1/6 plus 1/6. Quand deux événements sont incompatibles, si je veux obtenir l'un ou l'autre, si je dis, je vais lancer le dé, il faut que j'obtienne soit un 5, soit un 6, j'ai une probabilité d'obtenir soit le 5, soit le 6, qui est appelé P de A ou B, qui est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Là, on ne multiplie pas cette fois-ci. Donc, j'ai 1 sur 6 plus 1 sur 6. Donc, j'ai bien 2/6 en probabilité. Donc, j'ai ma probabilité d'obtenir un 5 ou un 6 qui est égale à 2 sur 6. Et si les événements ne sont pas incompatibles, ils peuvent être ensemble. On peut avoir A ou B et ils peuvent être aussi communs l'un à l'autre. On peut avoir, donc si on veut P de A ou B, j'ai P de A plus P de B moins P de A et B. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis, je souhaite piocher soit une carte, donc je pioche des cartes, soit une carte qui est un trèfle, soit une carte noire. Les deux événements ne sont pas incompatibles. Je peux avoir un trèfle et une carte noire. Je ne peux pas avoir, si j'avais mis trèfle et pique, c'est sûr que ça ne peut pas être compatible. Par contre, un trèfle et une carte noire, ce n'est pas incompatible. Je peux avoir un trèfle et je peux avoir un trèfle, donc qui est donc une carte noire, ou je peux avoir un pique dans ce cas-là. Donc, là les deux événements ne sont pas incompatibles. Donc, j'ai effectivement P de A plus P de B qui est égal, la probabilité de A ou B qui est égale à P de A plus P de B moins P de A et B. Donc, ce qu'on aura calculé avant en multipliant. Donc là, c'est un peu plus difficile, il faudra qu'on aille chercher un peu plus loin pour ça. Mais c'est vrai que déjà, si vous avez bien compris la probabilité quand on a deux événements indépendants qui est multipliée cette fois-ci, et la probabilité lorsque les deux événements sont incompatibles, où là, on additionne. Ce
qui est intéressant aussi, c'est de se faire effectivement des petits tableaux où on met le nombre de possibilités et on peut compter aussi, on peut se servir d'arbre aussi des possibilités, voilà, pour compter le nombre de fois que je peux avoir par exemple telle carte. Voilà. Au niveau des cartes, on sait qu'il y a 4 couleurs, donc j'ai une chance sur 4 d'obtenir la couleur des trèfles par exemple. Mais j'aurais pu compter toutes les cartes et au final j'aurais eu tant de cartes, donc j'aurais pu voir que c'était effectivement 1 sur 4. J'avais 8 cartes sur 32, donc j'aurais vu que ça faisait 1 sur 4 aussi. Donc ça, c'est important aussi de savoir le mettre en place, le mettre en pratique. Et la probabilité, voilà, s'il faut s'entraîner, il faut s'entraîner sur plusieurs situations différentes. Voilà, je peux faire un tableau à double entrée dans lequel je mets toutes mes probabilités d'obtenir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, par exemple. Et donc, je sais que là, ça va être facile. Mais quand j'ai des probabilités d'événements plus importants, notamment quand on est sur les événements, je dois piocher une boule dans un sac, une boule dans un autre sac. Je peux faire un tableau à double entrée avec la probabilité d'un résultat, la probabilité de l'autre, et ensuite trouver les probabilités d'obtenir les deux. Donc ça marche très bien aussi pour ceux qui ont des difficultés pour y arriver assez facilement juste par le calcul. Ça, c'est très important d'essayer de travailler là-dessus, de faire au mieux par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur les probabilités. Si vous avez des questions, on n'hésite pas, on les met en commentaire. Si vous voulez des nouveaux sujets, c'est pareil, on envoie un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes révisions. On n'hésite pas à identifier vos collègues, vos camarades qui passent également le CRPE. Et on se retrouve très rapidement puisque je vous prépare aussi des vidéos pour l'oral qui vont arriver très prochainement. À très vite!